Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact, pour parler d'un nouveau coup de com de MiHoYo. Et oui, ils nous ont encore fait un petit coup de com des familles en annonçant des personnages sur leur Twitter, comme ils avaient fait avec Ayaka, Yoimiya et Sayu. Et cette fois-ci, je pense que vous le voyez ici, on est sur le Twitter officiel Genshin Impact FR, et vous le voyez en haut à droite, vous avez les trois personnages qui viennent d'être annoncés. Donc on parle évidemment de Sarah Kujo, le bras droit de Baal, qui est un personnage électro, très certainement archer, vu qu'on la voit avec un arc dans le trailer. On ne connaît pas évidemment sa rareté, on ne sait pas si c'est un 4 étoiles ou un 5 étoiles. Il y a également Baal, voilà, ils ont annoncé l'Archon électro. Donc Archon électro qui est très certainement 5 étoiles ici. Au niveau de son arme, on n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. On la voit encore ici avec une épée à une main. Honnêtement, moi je continue de dire que c'est un bait. Voilà. Pour la simple et bonne raison que, attention ici, je vais spoiler l'histoire. Donc si vous n'avez pas envie d'être spoilé, avancez dans la vidéo. Dans l'histoire, on combat l'Archon électro, on combat Baal, et dans son combat, on peut remarquer qu'elle utilise deux armes. Elle utilise une épée à une main, mais elle utilise également une lance. Et du coup, un personnage ayant qu'une seule arme, elle va pas avoir deux armes, hein, Baal, j'en vois plein qui disent oui, ça se trouve, elle aura les deux. Non, elle aura pas deux armes, elle aura qu'une seule arme. Je vois pas l'intérêt qu'aurait MiHoYo à lui donner deux armes. Ça voudrait dire qu'il faudrait invoquer sur une épée, qu'il faudrait invoquer sur une lance, ou qu'il faudrait l'équiper des deux. Ça me semble compliqué, sachant que les personnages n'ont que deux compétences. Voilà, alors à moins qu'elle switch entre l'un et l'autre, why not, mais j'ai de très forts doutes qu'elle ait deux armes. Je pense qu'elle en aura qu'une seule. Et du coup, soit elle aurait une épée à une main, avec c'est là qu'on la voit en fait avoir une épée à une main. Dans toutes les vidéos, on l'a vu avec une épée à une main. Soit elle aurait une lance, ou alors elle sortirait son épée à une main seulement pour lancer son attaque ultime, et le reste du temps, ça serait une lancière. À voir évidemment, il y a également des théories qui disent que quand elle va perdre son Gnosis, donc elle perdra sûrement son Gnosis comme Venti l'a perdu face à Signora, et comme Zhongli l'a un peu marchandé via un contrat avec Signora et Tartaglia, hein, pour ceux qui ont fait l'histoire de Mondstadt et de Liu. Peut-être qu'elle, elle perdra également son Gnosis, qui sera récupéré par les Fatui, et que du coup elle perdra avec ça la faculté de maîtrise d'une des deux armes, à savoir est-ce que ce sera la lance ou est-ce que ce sera l'épée à une main. C'est une hypothèse de lore un petit peu, mais voilà, aujourd'hui on ne sait absolument pas quelle arme elle va avoir, mais ce sera soit entre l'épée et une main et la lance, donc ce sera l'une des deux. Je la vois mal avoir une autre arme, ça serait vraiment bizarre. Mais du coup voilà, Baal annoncé sur le Twitter officiel de Genshin Impact. Et en troisième personnage, ils ont annoncé Kokomi. Alors Kokomi, c'est un personnage que moi, qui me hype pas de ouf, voire même pas du tout, hein. Donc c'est un personnage hydro qui aura très certainement un catalyseur parce qu'on ne la voit pas avec une arme dans le trailer, on ne la voit pas avec une arme, et ici on n'a pas d'arme également. Donc peut-être un catalyseur hydro, et on ne connaît pas sa rareté, on ne sait pas si c'est un 4 ou un 5 étoiles également. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire ces annonces? Alors déjà, il faut savoir que la 2.0 va finir le 1er septembre. L'anniversaire de Genshin Impact, c'est le 28 septembre, hein, la release globale officielle, c'est le 28 septembre, ce qui veut dire que la 2.2, elle sera à cheval, enfin l'anniversaire de Genshin Impact sera évidemment à cheval, va tomber en plein milieu de la mise à jour 2.1. Pardon, j'ai dit la 2.2 avant, c'est la 2.1, tombera en plein milieu de la mise à jour 2.1. La mise à jour 2.1 devrait logiquement sortir le 1er septembre et se finir du coup 6 semaines plus tard. Voilà. Et sachant que le 28 septembre, donc environ 3-4 semaines après le début après le début de la 2.1, on aurait l'anniversaire de Genshin Impact. Donc peut-être que la mise à jour 2.1 serait une mise à jour anniversaire globale. Peut-être qu'ils vont faire démarrer l'anniversaire avant, etc. À voir, on n'a aucune information pour l'instant là-dessus. Tous ceux qui vous disent qu'il va y avoir ci, ça et ça, ils en savent absolument rien. Ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. Donc, du coup, il nous annoncerait ces personnages-là potentiellement pour l'anniversaire. Ça veut dire que Baal serait un peu le personnage central de l'anniversaire de Genshin Impact. Et du coup, à la limite, pourquoi pas annoncer Baal maintenant? Kokomi et Sarah Kujo. Alors, Sarah Kujo, je trouve que le personnage est vraiment extrêmement badass, honnêtement. J'hésite même à skip Yoimiya pour le coup, pour elle, mais non, on ne sait pas si c'est une 5 ou une 4 étoiles. Donc, dans un premier temps, moi, je continue
d'être focus sur Yoimiya et son arc, et on verra quand on aura les infos de Sarah Kujo, est-ce que j'invoquerai dessus ou pas. Pour l'instant, j'en sais absolument rien. Ma prochaine cible, c'est Yoimiya. Donc du coup, Sarah Kujo, qui est quand même assez badass, peut-être un 5 étoiles, ici elle a vraiment une tête de 5 étoiles, contrairement à Kokomi qui a une tête de 4 étoiles, hein, on va pas se mytho, ça c'est une tête de 4 étoiles, hein, je vois mal de ce personnage-là être un 5 étoiles, donc à voir. Évidemment, on n'en sait rien, ce sont que des hypothèses, évidemment, bah, les 5 étoiles, hein, ça m'étonnerait qu'ils mettent l'Archon Electro en 4 étoiles, donc à voir. Donc voilà un peu ce que ça dit. Potentiellement, ce seraient les personnages de l'anniversaire de Genshin Impact. Donc Baal, qui est un personnage qui hype énormément de monde. Hein. Il y a plein de monde qui l'attendent. Voilà. Maintenant, le coup de com', il est magnifique quand même ici, parce qu'évidemment, ils l'ont sorti aujourd'hui, c'est pas pour rien. Hein. Savoir que quand ils avaient annoncé Ayaka, Yoimiya et Sayu, ils l'avaient fait le mardi, juste avant la sortie de la version 1.6. La version 1.6 n'était même pas sortie, qu'ils annonçaient déjà les personnages pour la mise à jour 2.0. Donc en 1.6, on a eu Klee et on a eu Kazuha. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont skip Klee et qui ont skip Kazuha, du coup, parce qu'ils voulaient Ayaka. Ayaka qui était extrêmement attendu. Donc voilà. Et là, ils n'ont pas fait la même chose. Ils n'ont pas annoncé les personnages la veille de la sortie de la mage. Non, ils les ont annoncés le lendemain. Ça veut dire que hier, Ayaka est sorti, tout le monde a claqué ses primos, tout le monde a claqué de la CB, etc. Ils ont tous claqué le PIB du Congo sur le portail. Et du coup, derrière, hop, ils nous sortent l'annonce avec Baal. Ce qui fait que les gens qui savaient pas trop s'ils allaient invoquer ou pas parce qu'ils attendent Baal, ils se sont dit, bah moi je vais invoquer sur Ayaka parce que Baal, bah, potentiellement, elle sortira pas tout de suite, quoi. Elle sortira pas la prochaine mage, c'est pas possible, etc. Et bah si. Si, c'est fort possible que Baal, du coup, arrive en 2.1 et sont un peu le personnage anniversaire de Genshin Impact. Donc là, évidemment, ça a mis en PLS beaucoup de monde, hein, ces annonces-là, parce que bah, il y en a pas mal qui ont cramé toutes leurs primos sur Ayaka et peut-être même sur l'arme, hein, sur l'épée, qui est également très très forte. Donc, bah, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc, moi, de mon côté, je reste focus sur Yoimiya. De toute façon, j'ai beaucoup de primos en stock. Donc là, je ne crains pas grand-chose à ce niveau-là. Et qu'est-ce que je pense de ces annonces? Honnêtement, même si c'est l'anniversaire de Genshin Impact fin septembre et qu'on sera milieu de la 2.1, je pense que c'est trop tôt pour annoncer des nouveaux personnages, enfin autant de nouveaux personnages d'un coup. C'est-à-dire que là, ils sont en train de craquer toutes leurs cartouches assez rapidement et j'ai extrêmement peur pour les mages qui vont suivre, surtout les mages 2.3 de 2.4. On n'y est pas encore évidemment, mais j'ai extrêmement peur qu'ils aient pas grand chose en stock et qu'on se retape des mage events. Donc voilà, j'ai un petit peu peur quand même pour le futur, enfin pour la fin de l'année, là sur Genshin Impact, parce que pour moi il crame un petit peu trop de choses rapidement. Le fait de cramer Baal par exemple maintenant, je trouve ça un petit peu débile, mais bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, hein, honnêtement. Donc je continue de leur faire confiance, mais j'émets quand même quelques peurs pour les mises à jour. Alors je dis 2.3, 2.4 parce que vu comment ils sont partis, en 2.2 ils vont nous sortir les autres persos. Donc ça veut dire il reste Guru, Thomas et je crois que c'est Yaemiko. Voilà, donc il reste ces trois personnages-là en personnages qui ont été annoncés dans le trailer et qui n'ont pas été encore annoncés en tant que personnages jouables. Donc ils vont très certainement en 2.2 nous sortir ça et après bah, Inazuma, les persos, finito pipo, c'est fini. Donc voilà, j'ai un peu peur pour les 2.3, 2.4, on n'y est pas encore évidemment, ça sert à rien non plus de faire des plans sur la comète trop loin, mais je mets quand même une petite réserve, si jamais en 2.3, 2.4 c'est des matchs vides, et ben j'aurais eu raison. Bref. Donc voilà un petit peu pour les annonces au niveau du Twitter, un petit peu le nouveau coup de com' de MiYoYo, le nouveau coup de com' magistral qu'ils ont fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Est-ce que vous comptez du coup skip Yoimiya et son arc finalement parce que vous êtes intéressé par Baal ou Sarah Kujo, ou est-ce que finalement vous restez focus sur vos objectifs et vous allez quand même invoquer sur Yoimiya et vous invoquerez évidemment peut-être sur Baal, Kokomi ou Sarah, ça en fonction de ce que vous aimez. Personnellement, je reste focus sur Yoimiya, même si la petite Sarah, elle me fait quand même de l'œil, on va pas se le cacher. J'attends évidemment les annonces officielles par rapport à ça, les annonces de gameplay, etc. pour donner un avis un peu plus poussé sur ces trois nouveaux persos. Mais dans ces trois nouveaux persos, c'est Sarah Kujo qui m'intéresse, qui potentiellement pourrait m'intéresser le plus. Baal m'intéresse pas trop et Kokomi absolument pas. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.